Pascal Mosconi, donc, que j'ai plaisir à recevoir sur MBTV avec je dirais presque un double album, puisqu'il y a un EP et un album, Les Ailes d'un Ange. Alors comment est née cette aventure des Ailes d'un Ange? Alors je voulais faire un... Alors moi j'avais mis un petit peu en stand-by la musique, parce qu'un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et puis un jour j'ai fait des rencontres, Pascal Brett, qui m'a dit bah viens, on devrait faire des concerts, tu as déjà des albums, des singles et tout. Oh, puis moi c'était un peu dans ma tête, c'était un petit peu parti. Et puis, il a continué, allez on y va. Puis je lui ai dit bon bah écoute, je veux bien, mais on repart sur quelque chose de nouveau, parce que moi les anciens titres dans ma tête ils étaient un petit peu usés. Alors je lui ai dit bah écoute, on part sur un nouvel album, et puis donc voilà, donc tant qu'il se réalise, on a composé, on a arrangé, et puis voilà, donc on est parti sur Les Ailes d'un Ange. Alors Les Ailes d'un Ange, donc c'est le dernier en date, tu l'as dit, je crois qu'il y a 2 autres albums avant. Oui, il y avait 2 autres albums et quelques singles. Alors comment tu es arrivé dans le rock'n'roll et ce rock, je dirais, un peu 60s, 70s? Alors oui, alors c'est marrant parce que tu me dises ça. C'est vrai, parce que moi j'aime bien cette période des 70s. J'aime bien le rock parce que quand j'étais jeune, on n'avait pas trop le choix en France. On avait soit Johnny, soit on avait Eddie Mitchell. Voilà, on avait quelques Elvis Presley qui passaient, de la musique un petit peu américaine. Et c'est vrai qu'on n'avait pas le choix qu'on a maintenant. Donc forcément, c'est soit on aimait Johnny et Eddie, ou soit on aimait, on va dire entre guillemets, la variété. Voilà, donc puis... Alors c'est avec les copains dans les fins des années 70, 75, 76 que c'est presque un peu du rock garage, c'est-à-dire que c'est l'époque où on jouait dans les caves, dans voilà, les garages. Ouais, un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que bon, on aime la musique, hein, tous. Et puis on a un qui dit bon bah moi je me mets à la batterie, puis l'autre il dit je vais me mettre à la guitare, puis l'autre je vais me mettre à la basse. Et puis bon bah moi comme j'étais un petit peu feignant pour apprendre la musique, je dis bah moi je vais chanter quoi. Alors bon forcément on trouve une cave, on met des boîtes à eux un peu comme tout le monde. Et puis on commence un petit peu à faire de la musique, ça ressemble pas à grand chose, mais au moins on est content, on est heureux, on a l'impression d'exister quoi. À l'époque, Pascal, donc tes inspirations, tu l'as dit, c'était Johnny, Eddie, Ouais, Elvis. Tout ce qui était rock'n'roll. Tout ce qui était rock'n'roll, voilà. Ouais. Est-ce que tu allais un petit peu vers justement les anglo-saxons, les américains? Alors j'y suis allé beaucoup plus tard, parce qu'après dans les années 80, alors tous mes copains avec qui je faisais la musique, eux ils sont partis vers le hard rock. Alors j'ai suivi un petit peu, il y a des trucs qui me plaisaient plus ou moins, et puis voilà, et beaucoup plus tard, après j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient très Stones ou très Beatles. Alors j'ai découvert un petit peu Beatles, un peu les Stones et tout, et plus tard, bon, pas vraiment beaucoup plus tard, mais en 84 par exemple, bah, moi j'ai découvert Bruce Springsteen quoi. Oui. Et là, ça a été le plus grand choc, je l'ai vu et je me suis dit, ouais, bah, faut que j'insiste, il faut que je fasse ça, quoi. Pas Bruce Springsteen, parce que il est Oui, mais énorme. enfin, le modèle est là quand même. Voilà, je voulais vraiment faire de la scène, faire mes propres chansons, donc voilà, quoi. Alors à quel moment tu t'es mis à composer toi-même? Parce qu'on sent quand même que c'est bien d'interpréter les autres, mais tu avais envie d'avoir tes propres chansons. Non, mais moi, parce que je voulais pas trop chanter les autres, à vrai dire. Je chantais un petit peu comme ça au départ, on faisait du rock'n'roll, on faisait des chansons. Mais moi, ça a pris forme quand on m'a dit mais tu devrais faire tes propres chansons. Et là, j'ai dit ah oui, je préfère à la limite faire mes propres chansons que de chanter les chansons des autres. Alors, ça m'est arrivé de chanter les chansons des autres, ça arrive, mais je voulais faire mes propres chansons. Et donc, on me faisait mes chansons un petit peu au départ, et puis j'ai commencé à composer sur mon deuxième album. Quand j'ai commencé à donner, j'avais des textes, j'ai donné à des gens de me faire des musiques, et puis ça ne correspondait pas vraiment à ce que je voulais faire. Alors je me suis mis à composer. Je ne suis pas un grand musicien, mais j'adore les guitares, j'ai quelques guitares, donc je connaissais mes accords, tout ça, et puis c'est venu, quoi. Donc voilà, mes premières chansons, je les ai composées pour mon deuxième album. Alors les chansons, les compositions, c'est toi. Les auteurs, tu m'en parles un petit peu des différents auteurs? Alors les auteurs, j'ai bossé souvent avec... je parle à partir du deuxième album, puisque le premier album, comme ça remonte très loin maintenant, j'avais bossé avec quelques auteurs. Mais sinon, je bossais avec Michel Herbuvon.
C'est lui qui m'a fait d'ailleurs ma chanson sur les Indiens, qui m'a fait Les ailes d'un ange, qui m'a fait pas mal de mes chansons sur les ailes d'un ange et puis sur les ailes d'un ange suite. Et puis je bosse aussi avec quelqu'un qui s'appelle Mario Meruzzi, qui lui me livre carrément des chansons paroles et musique. Donc là, clé en main. Clé en main, voilà. Ton ambiance, c'est rock'n'roll, amérindien, c'est les États-Unis. Est-ce que c'est les États-Unis que tu rêvais avant d'y aller, ou est-ce que ce sont les États-Unis qui t'ont inspiré aussi quand tu es parti dans le delta de la musique? Non, parce que depuis tout jeune, je rêvais des États-Unis. Mon père passait des westerns. On regardait souvent les westerns à la télé. Alors, il y avait le côté indien, cow-boy, les grands espaces. J'adorais Elvis Presley, le rock'n'roll, j'adorais les belles voitures américaines, les films des années 50, des années 60. Donc forcément, j'allais vraiment vers ce que possèdent en musique les États-Unis. Donc forcément, après j'ai eu la chance d'y aller aux États-Unis, forcément on adore le rock, le rock'n'roll, la country forcément, et puis le blues. Donc voilà, donc je suis allé naturellement vers là, quoi. Alors dans cet album et dans cette EP, alors il y a une reprise simplement, hein, Harley Davidson de Gainsbourg. Elle est sympa cette reprise. Oui, alors c'est un truc que je faisais sur scène avant depuis longtemps, quoi. Et après j'avais fouillé comme ça sur YouTube, est-ce que les gens faisaient un peu dans ce style-là, et je trouvais pas. Alors du coup je me suis dit, comme j'avais refait sur scène en 2015, et du coup, j'avais dit que je le reprendrais bien sur scène en 2015, donc voilà. Et puis du coup, les gens, ils ont accroché et tout. Alors après, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'un jour je la fasse comme ça, l'enregistrer, parce qu'avant qu'on me pique l'idée ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est une reprise que j'ai faite parce que j'adorais dans ce style-là. Parce que Brigitte Bardot l'a fait pour un peu côté sensuel, c'est ça. Moi, je l'ai fait vraiment pour le côté moto. Voilà quoi. Alors le rock'n'roll est toujours présent, la country pour toi, les ailes de l'ange vont planer encore un certain temps au-dessus du rock et de la country. Est-ce que tu es déjà aussi en écriture sur d'autres chansons, sur d'autres titres? Alors du coup là je prépare un album. Bon, j'ai sorti un titre là comme ça inédit, mais qui sera sûrement sur l'album, qui c'est Je veux te dire. Voilà, c'est en hommage à un ami qui est parti. Et du coup, on va repartir pour un album où j'ai déjà quelques chansons prêtes. Et là, alors là pour l'instant, l'orientation, je me laisse bercer un peu plus vers encore plus sur les États-Unis, quoi. Donc il y aura sûrement peut-être un rhythm and blues, un peu de country, un peu de blues, et puis un peu de rock, une ou deux ballades, forcément. Ok Pascal, donc on peut suivre ton actualité sur ton site? Oui, on peut aller sur pascalmosconi.com, mon site internet, ou on peut me rejoindre sur Facebook, Pascal Mosconi, ou ma page pro, Pascal Mosconi Musique. Ok, écoute, à très vite alors. À très vite et je te remercie. J'aimerais